Bonjour, merci beaucoup Adrien pour cette présentation qui était très claire. On a pu passer en revue un peu toutes les différentes composantes de la partie VMware. Euh, donc nous sommes la société d'Infi et je suis Grégory Bernard, donc le gérant de la société. Notre société a été créée en 2001. On fait à peu près un peu plus de 800, plutôt 850 000 euros de chiffre d'affaires. On a 6 personnes qui travaillent avec nous. Et on est un spécialiste des technologies open source depuis déjà d'assez nombreuses années. On a construit toute notre entreprise autour de l'open source, aussi bien du côté des serveurs DNS comme Bind, et surtout sur la partie cyber, puisqu'on a 2 activités au sein d'Infi. Donc une première qui est constituée par 2 logiciels de cybersécurité, d'Infi Firewall et d'Infi Manager, et la deuxième qui est constituée par ce partenariat avec Proxmox. Donc nous avons été cette année, en 2023, les premiers partenaires Gold de la solution Proxmox que l'on utilise et pour laquelle on prêche depuis déjà d'assez nombreuses années. Euh, donc l'équipe est une équipe très technique, hein, plutôt avec des ingénieurs d'assez haut niveau, et on a une maîtrise complète de l'environnement. Euh, on a une maîtrise complète de l'environnement Proxmox, avec notamment une expertise de l'ensemble des sous-jacents tels que ZFS, Ceph, et une très bonne expertise dans la pile réseau Linux. Donc, qu'est-ce que Proxmox? Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent ou ont déjà vu ou utilisé Proxmox, mais en gros, c'est une alternative de virtualisation open source qui est performante et particulièrement abordable, surtout quand on pressent les augmentations de prix qu'il va y avoir avec VMware. Donc, c'est construit autour d'un socle avec 2 logiciels principaux, KVM d'un côté et LXC pour l'autre. Donc, KVM, c'est la technologie de virtualisation de serveurs Linux qui existe depuis à peu près aussi longtemps que VMware. Et LXC, c'est une technologie de conteneur qui permet donc d'avoir des environnements plus légers et de tirer avantage de ces 2 technologies qui cohabitent au sein d'un environnement qui est proposé par Proxmox. Il y a une interface de gestion qui est assez complète, interface web, qui permet d'envoyer un certain nombre de commandes à Proxmox de manière à opérer le cluster ou le serveur de virtualisation que vous allez mettre en œuvre. Il y a des technologies de cluster donc, qui sont assez bonnes, même excellentes, puisque on a accès à Ceph, qui est une brique qui permet de mettre en œuvre des serveurs hyper convergés, donc une capacité à augmenter en volume, à augmenter en performance, simplement en ajoutant des nœuds au cluster ou du stockage. C'est un stockage qui est réparti entre les différents nœuds et Proxmox a pris soin de simplifier l'accès à cette technologie qui peut être quand même relativement complexe. Il y a un support d'autres technologies de stockage, donc il y en a d'assez nombreuses. On pourra citer LVM, NFS, de l'ISCSI, du ZFS, voilà. Et depuis maintenant 3 ans, il y a un système de sauvegarde, de backup, qui s'appelle Proxmox Backup Server, qui a été mis en œuvre et qui permet de mettre au point un PRA assez solide. Donc si on regarde le petit tableau qui a été proposé par Adrien, euh, on coche pratiquement toutes les cases avec Proxmox. On a de la haute disponibilité de VM qui est intégrée au système. On a la capacité de déplacer les VM sans aucun problème. La répartition de charge va arriver, donc c'est en cours de développement, mais pour l'instant, ça ne coche pas encore la case. Les snapshots sont présents sur la plupart des environnements. Donc là, ça va un petit peu dépendre des choix que vous faites au niveau du stockage. Tous les stockages ne peuvent pas permettre des snapshots, mais bon, la plupart d'entre eux, donc si vous faites un choix cohérent, vous aurez accès à des snapshots sans aucun problème. L'interface de gestion, donc on a parlé de l'interface web, mais il existe aussi une interface en ligne de commande et un ensemble d'API. C'est un logiciel Proxmox qui est 100% open source, il n'est pas à moitié, un peu, un tiers ou avec des licences qui seraient extrêmement contraignantes. Donc c'est un logiciel open source qui a joué beaucoup le jeu de l'ouverture
Et donc, les API permettent de faire énormément de choses, de faire du provisioning dynamique, de les coupler avec de l'Ansible ou de faire toutes sortes de manipulations au sein des machines virtuelles, y compris le provisioning. Donc, c'est des API qui permettent ce genre de manipulation et qui sont disponibles dans différents langages. On pourra citer notamment du Python. Voilà. La gestion du cycle de vie, bah, c'est calé sur les mises à jour de Debian, donc il y a environ une mise à jour tous les ans, an et demi à peu près, des mises à jour majeures. Et entre ces mises à jour majeures, il y a plusieurs mises à jour un peu mineures, donc on va dire tous les 6-8 mois, il y a des mises à jour mineures. Donc voilà ce que je peux dire. La partie backup est intégrée, elle est très simple à mettre en œuvre et elle bénéficie d'outils de test qui permettent de simuler la volumétrie de vos backups à échéance de 3 mois, 6 mois, 1 an, comme vous voulez, pour voir un peu où vous en serez dans un an. Donc les avantages, le prix des souscriptions, hein, ça démarre à 0, donc c'est pas très cher. Si on prend les souscriptions, donc je parle des souscriptions au service de support Proxmox. Donc là, on a 4 catégories de supports qui peuvent vous être proposées, qui permettent à chaque fois d'augmenter en termes de capacité d'accès aux équipes de support de Proxmox et vitesse d'intervention. Bah, la simplicité de l'interface, hein, elle est quand même très bien faite. On s'y retrouve relativement rapidement. Le backup intégré, Ceph, c'est des technologies hyper convergées qui permettent de monter des clusters rapidement. La dispo des API, la partie miroir Proxmox hors ligne pour les environnements de haute sécurité. Donc ce 6e point, je l'ai rajouté. On a pas mal de sociétés qui travaillent dans la défense qui se tournent vers Proxmox parce que justement, le miroir hors ligne permet de travailler de manière complètement déconnectée tout en bénéficiant des avantages des souscriptions Proxmox. Donc, il y a quelques inconvénients. Il y a notamment la vision unifiée multicluster. Donc, ce qu'on retrouvait sur un vCenter n'existe pas encore. On est obligé d'avoir plusieurs environnements, un par cluster, en quelque sorte. Pas d'équilibrage de charge, mais ça arrive comme j'ai précisé. Et la partie SDN est peut-être un peu plus complexe à mettre en œuvre. Voilà. Donc, les points importants si vous souhaitez déployer du Proxmox, donc c'est la conformité de l'architecture hardware. On trouve énormément de gens qui nous appellent un peu paniqués parce que d'un coup leur Proxmox marche plus. Mais en règle générale, ils ne marchent plus parce qu'ils n'ont pas fait leur due diligence sur la partie hardware. Les performances réseau, c'est essentiel, hein, notamment pour les clusters Ceph, puisque l'essentiel des flux circule et s'équilibre au sein du réseau. Et puis les besoins en formation sont aussi à prendre en compte, puisque c'est quand même des technologies qui, même si dans l'idée peuvent se rapprocher de ce que vous connaissez avec VMware, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Voilà, donc c'est là où on intervient. Nous, on est là pour vous accompagner sur vos projets de migration. Donc on en a déjà réalisé plusieurs dizaines. On peut les prendre en main de manière tout à fait cohérente, vous fournir du hardware puisque nous travaillons avec Gigabyte en direct, avec des prix très intéressants. On a des propositions de réseau aussi, donc là c'est optionnel, mais comme c'est essentiel, on a des solutions qui sont assez bien et qui peuvent vous permettre d'atteindre des vitesses performantes et conformes avec les attentes de Proxmox. On fait des POC qu'on peut déployer dans nos locaux ou chez vous suivant la taille des projets. Voilà, on a cette livraison installation de matériel qui est assez intéressante, qui vous permet d'avoir un peu des projets clés en main. Et à l'issue de ce déploiement, on vous propose éventuellement des contrats de maintien en condition opérationnelle qu'on gère en partenariat plus ou moins rapproché avec Proxmox. Voilà, donc on a bien évidemment une gestion des achats de souscription. Hein. Si on est parvenu Gold Partner, c'est parce qu'on a vraiment joué le jeu avec Proxmox, donc on est assez proche d'eux. Et donc on diffuse leur licence que vous pouvez acheter directement sur notre shop ou éventuellement via l'UGAP. Voilà, il y a des gestions d'API pour des licences en volume. On peut négocier avec vous des remises si vous avez plus de 50 VM et assurer un suivi dans le temps et un accès simple au support. Voilà, je ne sais pas exactement où j'en suis au niveau du timing, mais je vous propose d'ouvrir les questions.
C'est parfait. Euh, du coup, je vais poser les questions. Alors, on a pas mal de questions, donc Grégory, je pense que je te laisserai y répondre a posteriori à l'écrit, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les traiter, je pense. Ok. Une première question, alors, en tout cas, qui rejoint un peu deux, j'ai l'impression, sur la partie sauvegarde, où aujourd'hui, la question c'était est-ce qu'on peut la possibilité de faire des sauvegardes sans agent, sans déployer d'agents au sein des VM. Et la question qui est reliée, c'est est-ce que vous confirmez que Vim, en tout cas, développe une solution agentless pour Proxmox? Alors, on n'a pas besoin d'agents pour faire des backups de Proxmox, puisque les backups sont directement opérés au niveau des hyperviseurs, en fait, hein. Donc, ça va travailler au niveau des inodes, donc directement au niveau des disques ou des conteneurs que vous avez, et assurer de cette manière un backup qui est de plus en plus efficace et qui fonctionne assez bien. Voilà. Alors, en ce qui concerne Vim, on a des rumeurs comme quoi il sera en train de travailler sur un backup intégré à Proxmox, mais très honnêtement, la solution de backup de Proxmox répond à 95% des besoins. On a juste eu un cas de figure où il y avait énormément de petits fichiers. Là, je parle en centaines de millions de fichiers à backuper, où là, effectivement, Proxmox Backup n'était pas forcément hyper performant. Ok, merci. Autre question, du coup, il y a une question sur la partie stockage. Est-ce qu'on est possibilité d'interconnecter un SAN FC aux infrastructures Proxmox ou pas? Alors, c'est une question qu'on a énormément ces derniers temps. Ça va dépendre un petit peu de votre SAN et des technologies de SAN. Donc, on peut faire de l'ISCSI. C'est pas la technologie la plus recommandée en termes d'accès au SAN. Il vaut mieux faire du ZFS over ISCSI. Et là, il faut vérifier si votre SAN est compatible avec cette technologie-là. Ok, merci. Alors, je regarde s'il y a des votes spécifiques. Est-ce que Proxmox est tamponné solutions de sécurité réglementaires, telles que l'ANSI par exemple? Le chiffrement intégral, VM communication, est-il supporté? Alors oui, on peut faire du chiffrement de VM puisqu'on peut chiffrer directement l'ensemble de la stack, et on a aussi accès à un chiffrement de plus bas niveau via TPM. Donc il y a pas mal de choses au niveau sécu qui peuvent être mises en œuvre, y compris des clés TPM personnalisées. On a eu cette demande par Thales, voilà, sur des problématiques de cyber un peu balèzes. Non, je ne pense pas qu'elle soit malheureusement validée avec un quelconque tampon de l'ANSI. Ceci étant dit, elle est utilisée par tellement de monde aujourd'hui qu'elle peut prétendre, si on regarde ça d'un point de vue cyber, à qualifier. Enfin là, je ne me prononcerai pas à la place de l'ANSI quand même. Ça marche. Pour ceux, effectivement, j'ai vu certains ont dit c'était pas la question, n'hésitez pas à la reposer, et puis Grégory pourra la refaire à l'écrit a posteriori pour préciser. Ok, pas de problème. Dernière question, j'avais vu une question sur la possibilité de créer des stretch clusters entre deux sites, Oui. cluster étendu avec la réplication synchrone au niveau du stockage. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors oui, c'est possible avec du Ceph, on peut tout à fait faire ça. Suivant les cas de figure, ça peut être plus ou moins complexe à mettre en œuvre, hein. Ça dépend si vous avez des réseaux étendus, si vous allez passer par du BGP. On peut faire ce qu'on appelle, c'est un peu du jargon, mais c'est du L2 VPN, EVPN, donc qui permet de faire des technologies étendues de synchronisation de vos VM. Donc c'est des technos qui sont assez complexes à mettre en œuvre, mais qui peuvent tout à fait fonctionner. Okay. Merci Grégory. Merci pour ton J'ai essayé intervention. d'être synthétique, hein. Il y a des C'est réponses qui mériteraient d'être un peu plus étendues, mais évidemment, bon, voilà. évidemment. Mais en tout cas, ouais, je te laisserai regarder la partie questions, comme ça tu pourras répondre aux questions qui restent, parce qu'il y en a un paquet. Merci de tout le monde de participer. Tout à fait. Je vais prendre le temps d'essayer d'apporter toutes ces réponses. Ça marche, merci. Je vous remercie. Merci Grégory.